Cette élimination du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions laissera une cicatrice indélébile. Entre l'expulsion précoce d'Eric Garcia et le pénalty oublié sur Dani Olmo, le sentiment d'injustice est total en Catalogne. Mais l'arbitrage explique-t-il tout ? Dans ce deep dive, nous analysons les choix tactiques risqués du Barça, notamment cette ligne défensive ultra haute qui a fini par se transformer en mission suicide face au génie tactique de Diego Simeone. Nous revenons sur l'historique des traumatismes européens du club, les statistiques avancées, XG, transition, perte de balle et l'impact psychologique de ces décisions sur le projet sportif de Joan Laporta. Est-ce une simple erreur de parcours ou le signe d'une limite structurelle profonde? Analyse complète, tactique et politique d'un soir de chaos européen. Le football est un jeu de détails, nous dit-on souvent. Mais ce soir, à Barcelone, le détail a pris la forme d'un sifflet qui s'est tu au pire moment et d'un carton brandi avec une hâte suspecte. Regardez ces visages. Ce n'est pas seulement de la défaite qu'ils souffrent, c'est de ce sentiment corrosif, ce poison lent qu'est l'injustice. Le FC Barcelone, ce géant en reconstruction, vient de se fracasser contre le mur de la réalité européenne. Mais est-ce l'arbitre qui a tenu le marteau ou le Barça qui a construit son propre échafaudage? Dans les minutes qui suivent, nous allons plonger au cœur du chaos. Nous allons dissecter chaque mouvement, chaque erreur, chaque seconde de ce match qui va hanter la Catalogne pendant des années. Bienvenue dans l'analyse la plus profonde de ce naufrage. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir, il faut remonter plus loin que le coup d'envoi. Le Barça ne joue pas seulement un match de foot, il joue sa survie institutionnelle. Après des années d'errance financière, de leviers économiques et de reconstruction émotionnelle, la Ligue des Champions était le juge de paix. Hans Flick est arrivé avec une promesse, l'agressivité. Mais l'agressivité sans contrôle n'est que de l'imprudence. Face à eux, l'Atlético de Simeone, l'antithèse absolue. Une équipe qui ne demande qu'à être dominée pour mieux vous poignarder. L'atmosphère avant le match était électrique, presque mystique. On sentait que le Barça jouait sur un fil de rasoir. La presse catalane parlait d'un nouveau départ, mais l'ombre du passé, ces fantômes d'Anfield et de Lisbonne, planaient encore sur le stade. Est-ce que cette équipe était vraiment prête pour le cynisme de l'Atlético ? Entrons dans le vif du sujet. La ligne haute, c'est la signature de Flick, mais ce soir, c'était son arrêt de mort. Regardez cette image à la 15e minute. La défense du Barça est à 45 mètres de son but. Pourquoi ? Pour presser ? Oui, mais l'Atlético n'a pas besoin de ballon. Simeone a volontairement laissé le Barça s'installer dans son camp pour créer un vide abyssal derrière Jules Koundé et Eric Garcia. Et parlons-en d'Eric Garcia. Son expulsion n'est pas qu'une erreur d'arbitrage, c'est une défaillance structurelle. Il est pris dans le dos, il panique, il touche. Le contact est léger, certes. Est-ce que ça vaut un rouge à ce niveau ? Probablement pas. Mais pourquoi est-il dans cette situation de vulnérabilité extrême? Parce que le milieu n'a pas filtré la transition. Le Barça jouait avec le feu et Simeone a soufflé sur les braises. Analysons maintenant les XG. Le Barça dominait la possession, mais la qualité des occasions créées par l'Atlético était bien supérieure. C'est le paradoxe catalan. Avoir le ballon, mais être à la merci de l'adversaire. Nous arrivons au moment où le match bascule dans l'irrationnel. Dani Olmo dans la surface. Un crochet, un contact clair, une jambe qui traîne. L'arbitre fait signe de jouer. Le VAR, silencieux. C'est ici que le supporter crie au complot. Comment peut-on donner un rouge à Garcia pour un contact léger et ignorer cette charge sur Olmo? C'est l'incohérence qui tue le football. Olmo a été le seul à essayer de briser les lignes par le dribble. Sa performance individuelle est occultée par ce fait de jeu, mais statistiquement, il était le meilleur joueur sur le terrain. Ses passes progressives, sa capacité à recevoir entre les lignes, tout était là, sauf la protection arbitrale. On doit aussi parler du langage corporel des joueurs après cet incident. On a vu le Barça s'effondrer mentalement. La résilience, c'est ce qui manque à cette jeunesse. Ils se sont sentis victimes et à partir de là, ils ont arrêté de jouer leur football pour jouer contre l'arbitre. Et c'est exactement ce que Simeone attendait. Alors, que retenir de cette soirée naufrageuse? Est-ce le vol du siècle ou une leçon de réalisme? La vérité se situe comme souvent dans l'entre-deux. Oui, l'arbitrage a été défaillant, peut-être même partiel dans son manque de cohérence, mais un grand d'Europe doit savoir gagner malgré l'arbitre. Le Barça est une équipe en transition, avec une base technique sublime, mais une fragilité défensive qui frise l'amateurisme sur certaines phases de transition.
Sans des défenseurs capables de gérer 50 mètres de vide derrière eux, le système de Flick restera une roulette russe. Pour Laporta, c'est un coup dur financier, mais peut-être un mal nécessaire pour comprendre qu'on ne gagne pas la Ligue des Champions uniquement avec de l'ADN et des principes romantiques. Il faut du vice, de la structure et parfois savoir reculer pour mieux sauter. Cette élimination est une cicatrice, mais les cicatrices rendent plus fort, si l'on sait les soigner. Le Barça reviendra, mais le chemin vers le sommet est encore parsemé d'embûches et d'arbitres au sifflet pas précieux. On se retrouve sur la Foot Chrono, portez-vous bien.